Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur laquelle je vous propose de vous présenter le framework AngularJS, ses fondements et ses concepts. Donc, tout d'abord, on va voir c'est quoi déjà, ou bien qu'est-ce qu'on veut dire par AngularJS. AngularJS, c'est un framework JavaScript, donc tout simplement parce qu'il est écrit en langage JavaScript. Il est né en 2009, plus précisément dans les locaux de Google, où des développeurs ils ont été en train de travailler sur un projet nommé Google Feedback. Et à un moment donné, ils étaient rendus compte que le code commence le code de la partie front-end est devenu de plus en plus important. Et voilà, elle est écrite à peu près sur 17 000 lignes de code. Du coup, ils ont pensé à mettre en place une nouvelle solution pour remédier à ce problème-là, d'où la création de ce nouveau framework Angular JS. Aussi, c'est un framework libre et open source et permet de développer des pages web et d'améliorer à peu près la syntaxe d'écriture de JavaScript. À peu près, il permet au même titre que jQuery de réduire le nombre de lignes de code qu'on peut avoir en utilisant un script, donc JavaScript. Ainsi que la productivité du développement. Et Angular n'est pas juste une librairie qui propose de nouvelles fonctionnalités, mais plutôt c'est un framework puissant, facile à prendre en main, et il se base sur la logique MVC. Donc quand on parle de la logique MVC, c'est modèle vue contrôleur. Donc en général, la vue, c'est tout ce qui... quand on parle de la vue, c'est la couche présentation, ce que voit l'utilisateur ou le client à l'écran. La partie modèle, il est en relation directe avec le SGBD ou le système de gestion de base de données, donc c'est la base de données, et le contrôleur, c'est on veut dire c'est la couche intermédiaire entre la partie vue et la partie modèle. Donc c'est là où se passe tout le traitement de notre application. Autre chose qui décrit en fait ou qui caractérise AngularJS, c'est qu'il permet de créer la partie front-end des applications web de type SPA, Single Page Application. Ça veut dire quoi une SPA? Cela veut dire que l'application contient une seule page HTML. Donc la page HTML qui prend par défaut le nom index.html. Et généralement, dans une application web, on se retrouve avec les deux parties. Donc la partie front-end côté client, voilà, et la partie back-end côté serveur. Pour la partie serveur, c'est là où on peut utiliser des langages de programmation comme du PHP, du Java, du .NET. Et cette partie serveur, bien sûr, il sera en relation avec le SGBD, par exemple MySQL. Pour la partie web, donc là, on peut utiliser par exemple du JavaScript, du Ajax, du jQuery, Angular aussi. Donc, comme j'ai déjà dit, donc Angular il se base sur une seule, bien, il permet d'utiliser et de créer l'application web en utilisant une seule page index.html, ce qu'on appelle Single Page Application. Et voilà, et Angular là, il envoie bien sûr des requêtes HTTP pour le but c'est de communiquer avec la partie backend. Comment? En envoyant des requêtes HTTP afin de récupérer bien sûr les informations nécessaires et par la suite la partie backend ou le serveur répond à la partie front-end ou le client. Voilà. Euh, avec des donc il lui envoie une réponse sous format de JSON. Donc pourquoi utiliser AngularJS? Tout d'abord, donc déjà AngularJS est complet, c'est-à-dire on peut utiliser cette librairie pour créer vraiment une application web complète et voilà parce qu'il est composé de plusieurs fonctionnalités
qui va nous permettre de créer une application web. Il est abordable pour les développeurs de tous bords, c'est-à-dire que Angular, il peut être utilisé que ce soit par des développeurs back-end, donc qui ont l'habitude de travailler sur la partie serveur, ou bien par les développeurs front-end qui ont l'habitude de travailler sur la partie client. Donc tous les développeurs presque qui utilisent du JavaScript, du CSS, du jQuery, du Ajax, etc. AngularJS bénéficie aussi d'une popularité très forte qui permet de trouver rapidement les réponses aux différents problèmes qu'on peut rencontrer lors de la création d'une application web. Il est libre et open source. Donc, il a été fait de telle sorte que le code qu'il permet de créer soit entièrement testable. Donc, un code écrit avec Angular, on peut le tester sans aucun problème, ce qui jusqu'à là était compliqué pour les développeurs front-end. Donc avant, c'était compliqué pour les développeurs front-end de tester la partie qui sera créée côté client, mais là avec Angular, tout est devenu possible. Les versions d'AngularJS, bien sûr, nous avons plusieurs versions. À date d'aujourd'hui, on est à la version 7. Mais là, je vais parler juste de ces trois versions. Donc, quand on parle d'Angular 1 ou AngularJS, c'est la même chose. Donc, AngularJS, c'est la première version de Angular qui est basée sur une architecture MVC côté client et il utilise le langage JavaScript. Donc, il est écrit en langage JavaScript. Angular 2, donc au contraire de Angular 1, il n'est pas écrit en langage JavaScript. C'est pourquoi on voit ici Angular sans le JS. Les applications écrites avec Angular 2, donc il utilise plutôt le langage, ce qu'on appelle TypeScript. Donc c'est tout simplement un langage de programmation qui est compilé et traduit en JavaScript avant d'être exécuté par le browser web. Et voilà, en dernier lieu, nous avons Angular 4. Vous voyez qu'on n'a pas Angular 3, donc tout simplement parce que cette version elle a été abandonnée. Et voilà, pour Angular 4, c'est juste une petite mise à jour de Angular 2. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est juste pour vous expliquer en macro c'est quoi Angular, quand est-ce qu'il est né, c'est quoi, il se caractérise par quoi déjà, et c'est quoi les versions d'Angular. Et le prochain tutoriel sera consacré à l'explication du pattern MVC. Voilà, donc merci et à bientôt. Au revoir.